Le Président. Je voulais revenir sur un problème qui a été soulevé indirectement tout à l'heure par le défenseur des droits et sur lequel moi j'ai été amené à discuter dans ma circonscription avec un professionnel des pompes funèbres. Il s'agit de la question des conditions de souscription des contrats obsèques pour les majors protégés. On le sait tous, il peut arriver que certains juges de tutelle refusent d'accorder la validation de contrats obsèques en invoquant le motif du votum mortis, et qui fait référence à l'article L. 132.3 du Code des assurances, qui dit qu'il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un majeur en tutelle. Bon, il s'agit, on le sait, avec cet article, d'éviter que des individus puissent constituer un patrimoine au détriment de la vie de personnes sous protection, sauf que la validation d'un contrat obsèque n'a jamais pour finalité l'enrichissement d'un tiers. Bon. La mission, on le sait, du tuteur au jour du décès, ça a été rappelé par le défenseur des droits, le tuteur ou le curateur est déchargé de son mandat au moment du décès. Donc là, ça pose vraiment des problèmes très, très importants, très épineux, puisqu'il ne peut plus agir pour valider et régler les prestations funéraires, alors qu'il y a eu une décision de la Cour d'appel de Douai qui a confirmé la possibilité donnée au tuteur de souscrire un contrat obsèque pour la personne protégée. Je voulais savoir s'il y avait une réflexion, si la Cour des comptes, dans ses travaux, avait rencontré ce type de problème-là, ou des témoignages qui allaient dans ce sens-là, et si, pour le Code des assurances, monsieur le défenseur des droits, vous aviez été sollicité pour qu'il y ait une évolution et qu'on puisse avancer sur ce problème-là. Merci. Monsieur Dumont.